Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. Alors mes excuses, mais la semaine dernière, je n'ai pas publié de vidéo. Et oui, BBL était parti une petite semaine en vacances, et puis il a prolongé ses vacances d'une semaine, et avec le beau temps. Alors nous allons rattraper ça tout de suite avec cette vidéo sur la réalisation du guide pour la fleureuse, un guide pour pouvoir faire des découpes circulaires tout simplement. Alors vous voyez un morceau de bois, vous voyez la fleureuse, le support, deux tiges et puis une feuille blanche. Et oui, une fois n'est pas coutume, nous démarrons avec une feuille blanche. Alors ces deux tiges, eh bien, vous allez découvrir qu'elles font 8 mm grâce au pied à coulisse de Monsieur BBL. Et oui, j'ai quand même pris la mesure, même si je le savais, c'était pour vous remplir un petit peu la vidéo. Voilà, ça meuble un petit peu. Alors j'en profite d'ailleurs pour vous dire que nous allons reprendre le bon rythme d'une vidéo tous les 15 jours et peut-être des petites vidéos hors série intercalées, toujours avec, dans la mesure du possible, et si c'est nécessaire, les plans. Et puis je vais profiter pendant que je prends quelques petites notes pour vous dire, n'oubliez pas les petits pouces, ça compte pour BBL, ça permet de faire voir la chaîne un peu plus de BBL. Alors a-t-on atteint lorsque j'ai tourné d'ailleurs cette vidéo, avait-on atteint les 2000 abonnés? Eh bien, pas encore, il en manquait encore quelques-uns. Alors oui, je sais, certains vont dire, qu'est-ce que va faire BBL pour ses 2000 abonnés? Eh bien, il n'en sait encore rien. Donc, ça sera une surprise. On continue donc. Alors, c'est du hêtre, une chute de hêtre de 18 mm. Les tiges, vous avez vu, font 8 mm. Bon, les morceaux, je crois, de mémoire, font 50 pour les tiges, mais elles vont être raccourcies. Donc tout ça, ça va permettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire des découpes circulaires. Alors en premier lieu, je vais faire passer les tiges dans le support, pour la petite Makita. Voilà. On va serrer ça. Et puis, il va falloir évidemment repérer l'axe. Alors, repérer en hauteur, pour voir un petit peu ce que ça donne quand ces tiges vont devoir traverser ces morceaux. Alors, je continue à prendre un petit peu mes petites cotes, faire un petit croquis que vous ne voyez pas parce qu'il est beaucoup trop loin, pour essayer ensuite de réaliser un petit plan qui sera en ligne au moment de la vidéo et une petite semaine avant pour nos amis qui sont devenus plutôt membres de la communauté BBL sur son site internet. Alors, la largeur, je crois que ma largeur était bonne, hein. Oui, la largeur était bonne. Donc il va falloir tracer la pièce le plus proprement possible, le plus habilement possible, et voilà, voilà, la magie, c'est fait. Donc je vais lui donner une petite forme arrondie, hein, une légère forme arrondie. Voilà, je marque la partie que je vais couper. Donc je ne suis pas encore passé au perçage des pièces, pour le moment je la découpe cette pièce. Alors je profite pour vous dire qu'il va y avoir des petits changements dans l'atelier de BBL, des changements intéressants, un petit peu de travail sur l'établi, des choses intéressantes. Je ne vous en dis pas plus, ce sera une surprise dans les petites semaines qui viennent, toujours améliorer ses conditions de travail. Alors je vous ai présenté là assez rapidement, vous avez vu une lame de scie à jouer. Alors c'est quelque chose que j'ai trouvé dans un GSB, et j'avais entendu dire que c'était très très pratique, d'une part parce que ça éjectait assez rapidement les petits copeaux, et que ça permettait de faire des coupes arrondies de très bonne qualité. Alors voyons si c'est la vérité. Là, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais
ça a quand même un petit peu de mal. Hein. Alors, est-ce un problème de vitesse? Bon, voilà. Vous voyez par vous-même. D'ailleurs, vous me direz dans les commentaires si vous avez une petite idée sur ce qui se passe. Alors, bon, alors qu'est-ce que je fais? Je continue pas. Qu'est-ce qu'il fait BBL? Ah, il avait coupé. Oui, ce petit stylet que vous voyez permet de mettre en route la caméra ou de l'arrêter. Quelque chose de pratique. Alors bon, j'ai continué, mais en fin de compte, j'avais fait un mauvais réglage sur cette molette. Voilà, tout simplement. Et entre-temps, j'ai recherché la doc, mais je ne l'ai pas retrouvée tout de suite. Mais je peux vous dire que j'allais beaucoup trop vite, et pas avec le bon matériau. Donc voilà la raison pour laquelle ça sautait. Alors je vais donner un petit coup de ponçage sur ma pièce. Vous avez reconnu la petite ponceuse bande disque de chez Pache, avec son dispositif d'aspiration, qui d'ailleurs marche beaucoup mieux maintenant. Alors, il y a toujours un tout petit peu de poussière qui arrive quand même à sortir, hein. Mais je pense que c'est aussi une question de débit d'aspiration. Là aussi, je réfléchis à acquérir un aspirateur beaucoup plus puissant et aussi à réaliser, comme j'ai vu chez des amis youtubeurs, un filtre à poussière performant. Parce que j'ai découvert en rangeant un petit peu dans l'atelier que j'avais quand même beaucoup de poussière fine et il faut absolument que je supprime tout ça rapidement. Alors je donne une petite forme un peu arrondie. Alors j'aurais pu très bien le faire droit, mais voilà, j'avais dans la tête de faire quelque chose qui n'est pas une forme banale. Ça n'a en l'occurrence pas vraiment d'importance, il faut le dire. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, il ne fait pas chaud. C'est pour ça que BBL est bien couvert. Toujours pas de grand chauffage dans l'atelier en vue. D'autant que BBL va peut-être quitter sa région Normandie en quelques temps pour descendre dans une partie plus centrale de la France où le climat est sans doute meilleur, même meilleur d'ailleurs. Donc pas de grands travaux envisagés. Si BBL doit quitter sa Normandie, eh bien il faut qu'il envisage d'avoir surtout un plus grand atelier. Ce qui ne va pas être une mince affaire à trouver. Trouver une belle habitation avec un bel atelier. Et bon, on en parlera plus tard. Voilà, c'est fait. Vous avez un petit coup sur le dessus, ou sur le dessous. Alors n'oubliez pas, hein, commenter, donner votre avis. Alors vous ne verrez pas dans cette vidéo l'essai. Je vais consacrer une petite vidéo hors série à l'essai de ce petit accessoire. Quand j'ai des petites réalisations à faire, qui nécessiteront l'utilisation d'ailleurs de cet ustensile. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je le fais. Et pas uniquement pour de la déco. Donc voilà, je vais tracer les écarts entre mes deux tiges. Et puis je passerai évidemment au perçage. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut et puis d'aller consulter la chaîne Brico Bois Loisirs de BBL où vous pouvez trouver de très nombreux plans gratuits. Je précise gratuits. Voilà. Et si vous êtes membre, eh bien vous avez la chance même d'avoir des plans bien en amont de la publication de la vidéo. Je vais même d'ailleurs mettre à disposition de tous les membres de la communauté très prochainement
un blog dans lequel on pourra échanger, un blog rattaché au site, mais on pourra échanger sur tout un tas de pratiques. Et puis aussi y mettre des plans qui n'ont pas fait l'objet de vidéos, mais des plans très très précis sur des choses que BBL a réalisées. Donc il a repris ses anciens plans et ces plans seront à disposition uniquement des membres du site de BBL. Alors vous avez vu, j'ai fixé le plus solidement possible et puis le plus horizontalement possible la pièce de bois de façon à ce que mon perçage soit précis, très précis. Voilà, j'utilise un foret à bois, comme vous pouvez le constater, et j'aspire là directement à côté de la mèche pour avoir le moins de copeaux possible. Il y a deux petits serre-joints pierre qui sont vraiment de très bonne qualité, un serrage excellent. J'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il va falloir que je fasse l'acquisition de modèles un petit peu plus grands pour d'autres serrages ou des assemblages. Alors vous pourriez dire, BBL aurait pu accélérer. Alors c'est comme je le dis dans toutes les vidéos. Voilà, BBL a fait ce choix de ne pas accélérer les vidéos. Vous avez la possibilité d'accélérer vous si vous le souhaitez en regardant la vidéo, en utilisant le petit curseur en bas. Je regarde beaucoup de vidéos d'amis youtubeurs. Alors j'en vois certains qui d'ailleurs pratiquent à outrance l'accéléré. Je trouve que ça dénature un petit peu, tout simplement parce qu'on ne voit pas vraiment certaines choses en détail. Alors voilà, je fais des vidéos un peu plus courtes ou parfois un petit peu longues, mais je fais en sorte que l'on voit quand même en détail que la réalisation. Voilà, chacun ses choix, hein. Je ne vais pas non plus jeter l'opprobre sur ces youtubeurs qui ont fait ce choix. Voilà, alors est-ce que ça marche? Ben oui, ça marche. Ah, c'est un petit peu serré, mais bon, ça fonctionne. Ah oui, BBL, ouais, il serre les mains, il a froid aux mains, BBL. Donc, il va falloir que l'on fasse en sorte que cette pièce puisse être serrée, bloquée. Alors, je vais utiliser, des petits morceaux de tige filetée que j'ai coupés hors caméra. Et puis, je vais utiliser une pièce de bois. Donc là, ça sera du contreplaqué. Cette épée de 18 mm. Que je vais mettre à la bonne taille. Et à l'intérieur, eh bien, je vais y positionner le bon accessoire pour serrer. Voilà, on va falloir couper. Alors c'est vrai que j'aurais pu utiliser un morceau de hêtre, une chute, mais bon, il y avait ce petit morceau de contreplaqué qui me plaisait bien. Autant utiliser cette chute. Alors vous voyez les deux systèmes utilisés. Et ça va donc faire pression sur les tiges filetées et permettre de bloquer la pièce. Voilà. Alors, on va faire un pré-perçage parce que il y a un petit épaulement sur la petite pièce que vous voyez. Alors, j'ai complètement oublié le nom. Mais bon, ça sera dans le descriptif s'il le faut. Voilà. Vous voyez, ça va. Je vais peut-être... Est-ce que voilà, vous voyez, il faut que là ça dépasse encore un petit peu. Il faut vraiment l'encastrer parce qu'elle va être sur cette pièce retournée. La pièce de bois va être mise dans l'autre sens. Et vous comprendrez que si je ne fais pas ça, ça va déborder. Enfin, il va y avoir un petit surplus et ça ne sera pas bien du tout pour le serrage. Voilà, très bien, monsieur BBL. Parfait. Alors maintenant, il suffit de percer avec le bon foret
Donc on a dit qu'on était sur la tige filetée de 8 mm. Je vais percer à 8,5. Je vais laisser un petit peu de marge. Voilà, c'est fait. Et on va donc... Ouais, même à 8,5, j'aurais pu percer à 9. Voilà, donc mis en place en force. On va mettre le second. C'est très pratique ce type de petit outillage d'accessoires. Hein. Très très pratique. Alors voilà, on va utiliser la tige filetée. Et donc, je vous montre comment c'est placé. Voilà. Alors, ça va être vissé, collé, de façon à ce que ça ne bouge pas. Et maintenant, il va falloir que je fasse mon repère pour percer et tomber évidemment en face. Parce que sinon, ça ne servirait à rien si je ne tombe pas en face les trous du support. Voilà. Bon, vous avez vu, c'est la magie de la vidéo. Hein. Je n'allais pas vous montrer encore du perçage. Perçage sont faits. Donc j'ai fait des petits repères pour y mettre des vis, mais je vais auparavant, voilà, j'ai percé, je vais fraiser pour pas que mes vis évidemment dépassent. Ça sera plus esthétique. Allez, on va mettre un petit peu de cyanoalicrate. Mais elle a un petit peu de mal avec le nom. Alors là, c'est le fixateur. Et là, il faut aller vite parce que il ne faut pas attendre 5 minutes ou boire son café. Hein. Là, vous posez. Allez, alors bébé, on présente son bras. Voilà, je vais fixer tout de suite bien serré. Voilà. Et on va pouvoir y mettre les vis. Je remets un tout petit coup de fixateur. C'est pratique pour faire du positionnement et être tranquille comme ça ne bouge plus. Alors ça pourrait peut-être suffire, hein. Des fois il y a des collages qui sont très performants. J'aurais pu aussi le faire à la colle à bois. Voilà, les 3 vis sont posées. Donc là on voit un petit peu mieux de quoi on parle. Alors me direz-vous, il va bien falloir y mettre une pointe. Alors là je vérifie si ma tige est vraiment d'équerre. Et ça l'est. Donc où il y a le doigt de BBL, c'est l'endroit où il va falloir percer. Alors percer, ben voilà, c'est fait. Mardi. Alors ça c'est une pointe acier. C'est une pointe tête acier qui permet de se fixer dans du parpaing et même voir du béton. C'est parfait. On va la faire dépasser un petit peu. Même beaucoup d'ailleurs. Même beaucoup. Alors nous verrons lors de l'essai si c'était nécessaire de la laisser dépasser d'autant ou un petit peu moins. Alors, il faut faire des boutons de serrage. Alors le problème des boutons de serrage, bébé elle a été fouillé dans sa réserve, et il n'en avait plus. Donc il a pris sa scie cloche et il s'est fait 2 boutons. C'est là que BBL se dit s'il avait une petite imprimante, vous savez, les belles imprimantes qui fabriquent de belles choses, s'il trouvait un partenaire un jour qui veuille bien lui en offrir une. Enfin bon, les petits youtubeurs comme BBL n'intéressent pas les grands. Mais BBL reste petit, il est heureux comme ça. Mais c'est vrai qu'il pourrait faire beaucoup de choses. Un petit peu comme les CNC.
On voit, alors ça se calme un petit peu sur les chaînes, mais il y a eu une époque où tous les 15 jours on avait une CNC, et pour certains, tous les 5 semaines on voyait arriver une nouvelle CNC. Bon, évidemment, ce sont des youtubeurs qui ont 20 000 abonnés. Mais quand même, à un moment, je crois que, désolé de le dire, je trouve que c'est un petit peu la course à l'armement. Bon, allez bébelles, ne soyez pas méchants, ça sert à rien. Alors, on arrive à l'étau. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va visser. Mais on va surtout le coller. Alors, encore la colle magique. J'ai laissé un petit peu de place. Et je vais vite le serrer. Et un petit coup de fixateur. Déjà essuyé peut-être un peu le surplus de colle. Il faudra que je ponce un petit peu mon bouton de serrage, parce que vous voyez, il y a un peu de bavure, mais je le ferai quand la tige sera collée. Et voilà. C'est simple à faire. Une cycloche, une tige filetée, puis voilà. Allez, suivant. Bon, vous avez vu la première fois. Donc, ah oui, il y en a qui vont dire, oui, mais alors pourquoi BBL, il a serré sa tige filetée sur son étau? Il aurait dû avoir ce qu'on appelle des morts. Vous voyez ce qu'on met sur le dessus. Ah oui, en plomb ou en zinc. Alors j'en ai en bois. D'ailleurs, ils sont pas très loin. Ils sont juste au bout, là, à côté d'un truc orange. Là, ils sont là. J'aurais pu l'utiliser. Bon, j'ai pas serré non plus comme un fou. Voilà. Il n'y a plus qu'à leur faire une beauté. Et puis le mettre en place. Alors on va arriver à la fin de cette vidéo, bien sûr. Hein. Il faut, tout a une fin. Et je vous remercie encore une fois d'avoir été patient avec ce petit trou dans les vidéos. BBL a vraiment bien profité de ses vacances, il en avait besoin. Le temps gris qu'il avait, il a réussi à trouver un très beau temps du côté de la façade atlantique. Ça fait beaucoup de bien à monsieur et à madame BBL. Donc voilà, voilà l'objet. Alors, il y a évidemment un mini et un maxi. Donc là, est-ce qu'on va bien voir? Donc c'est 50, un rayon de 50. C'est pas mal, ça c'est le maxi. Et le mini, nous allons être à 15. Et bien voilà, 15 de rayon. Voilà, pour des petits cercles, c'est parfait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous retrouverez le plan de ce petit objet sympa, de ce petit accessoire sympa, sur le site internet de BBL, le jour de la vidéo et une petite semaine avant pour mes amis membres du site. Que vous dire d'autre? Eh bien, qu'il faudra ensuite l'essayer, mais ça va venir très très vite. Alors, ah tiens, le moment que je ne vous montre pas souvent. Ah bah voilà. Mais elle s'embête pas. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, il récupère son papier parce qu'il y a le plan. Et puis il donne un coup de balai. Il va donner donc un petit coup de balai. Encore une petite note. Et tout est parfait. Merci d'avoir suivi cette vidéo, mes amis. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Et puis à très bientôt sur la chaîne de Brico Bois Loisirs. Avant de nous quitter, bah regardez, il a été prendre sa place dans l'armoire. L'armoire qui a été réalisée par BBL, où il y a la défonceuse, la fleureuse et tous les accessoires. Voilà, c'est la conclusion. Je vous souhaite, comme d'habitude, le meilleur du monde. Et je vous donne rendez-vous dans une petite semaine ou une dizaine de jours. Ça va dépendre de l'humeur de BBL. Allez, à très bientôt.